Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce midi sur l'analyse des évaluations de l'action agent de milieu. J'espère que vous m'entendez bien. On a fait un petit test tantôt, tout semblait OK. Fait que si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc, ben, je me présente, Véronique Denis. Je suis conseillère à l'évaluation chez Avenir d'enfants et c'est moi qui vais animer là, la présentation de ce midi. Donc, avant de commencer, juste quelques petites précisions techniques par rapport au déroulement de la rencontre. Juste vous mentionner qu'on a planifié un webinaire, là, se terminant à 13h30, mais dans le fond, je vous mentionne que ça peut aller jusqu'à 13h30. Si jamais ça termine avant, il n'y a pas de problème. Là, on sait des fois là, bon, il y a des rencontres qui commencent à 1 heure, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Ma présentation comme telle dure environ 45 minutes, puis il va y avoir une période de questions à la fin. Justement, parlant de période de questions, on va vous inviter à les poser par le biais du clavardage qui est à gauche de votre écran. Donc, si vous avez une question en cours de route, vous pouvez l'écrire à ce moment-là, mais moi, je vais y répondre seulement après la présentation. Ça va être plus simple, puis ça va assurer un peu plus de fluidité là, à la présentation. Et aussi, juste vous mentionner que quand vous allez poser une question, ça serait le fun si vous pouviez mettre votre provenance, votre nom évidemment, là, mais votre provenance, comme ça permet de personnaliser la question. Aussi, avant de terminer, juste vous mentionner que l'enregistrement, de même que tous les documents là, qui concernent de proche là, cette analyse-là, ça va être disponible la semaine prochaine sur la plateforme agirto.com. Alors, voilà pour les petites précisions techniques. Donc, pour vous mettre en contexte sur l'étude dont je vais vous faire part aujourd'hui, bien, comme vous le savez, la mission d'Avenir d'enfants, c'est de favoriser le développement global des enfants en situation de défavorisation particulièrement. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur à Avenir d'enfants, mais aussi là, à l'ensemble des partenaires sur le terrain. Mais en même temps, joindre les familles en situation de défavorisation, ça peut constituer un défi. Ce sont des personnes qui sont parfois plus difficiles à joindre. Ça nécessite parfois d'adapter des pratiques ou de trouver des façons de faire un peu différentes pour arriver à joindre les personnes en situation de défavorisation. Et les partenaires sur le terrain, vous mettez en œuvre là, plusieurs stratégies, plusieurs actions pour mieux joindre les familles en situation de défavorisation. Donc, c'est dans cette perspective-là que la direction évaluation d'Avenir d'enfants a initié une série d'analyses sur la thématique de la défavorisation. Ça a commencé, je dirais, au début là, de l'année 2017, là, en février dernier. Et de ces analyses-là, il y a il y a eu une analyse particulière sur les actions de type agent de milieu. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça s'est fait. Et pourquoi une analyse particulièrement sur l'action agent de milieu? C'est que depuis 2010, il y a 70 regroupements de partenaires qui ont mis en œuvre une action apparentée à un agent de milieu. Seulement en 2017, c'est 53 regroupements sur 139 qui avaient inscrit une action en agent de milieu dans leur plan d'action. C'est de loin la stratégie utilisée pour joindre les familles défavorisées la plus populaire parmi les partenaires. Mais aussi, parallèlement à ça, on remarque que les agents de milieu, ils sont aussi très présents dans d'autres domaines que la petite enfance. On observe beaucoup une augmentation des agents de milieu auprès des aînés, par exemple. Donc, on voit que c'est quelque chose là, qui est en grand développement actuellement. Et le fait que plusieurs partenaires mettent en œuvre cette action-là, ben, ça fait en sorte que c'est souvent un objet d'évaluation aussi qui est choisi parmi les partenaires. Donc, ça offre pour nous l'opportunité d'aller voir, dans le fond, si cette action-là, elle est efficace pour joindre les familles défavorisées. Donc, voilà pour ça. La façon qu'on a procédé à l'analyse, c'est que, juste vous mentionner d'ailleurs que cette analyse-là,
Sur les actions agents de milieu, ça s'est fait en comité de travail. Il y a un comité là, qui a encadré toutes les démarches, toutes les étapes de réalisation de ce projet-là. Donc, des gens en provenance là, de toutes les directions d'avenir d'enfants. Donc, je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est moi qui en parle aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule à y avoir contribué. Donc, c'est ça. Pour procéder à l'évaluation, la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'on s'est d'abord, on a conçu un cadre théorique. On ne l'a pas conçu, mais je veux dire, on s'est inspiré des écrits existants sur la pratique pour pouvoir finalement avoir une certaine comparaison avec ce qui s'est déployé plus dans le domaine de la petite enfance. Donc, il y a toutes sortes de documents qui ont été lus, les cadres de référence qu'ont produit plusieurs régions du Québec. Je pense entre autres à la Montérégie, il y a aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Témiscamingue. Donc, il y a plusieurs régions du Québec qui se sont dotées d'un cadre de référence en travail de proximité. Il y a aussi l'ENAP qui avait produit une évaluation en Montérégie là, du travail de proximité. Fait que, bref, ça a été la base du travail d'analyse. Donc, à partir de ces lectures-là, ce qu'on observe relativement au travail de proximité, c'est que, vous le savez tous, là, c'est que le travail de proximité, c'est un terme générique qui désigne une très grande diversité de pratiques. Ça peut aller là, de la police communautaire, c'est une forme de travail de proximité. Ça peut aller jusqu'au travail de rue, en passant par un animateur de milieu, un travailleur de milieu. Bref, ça englobe une panoplie de pratiques. Et de ce fait, même dans les écrits, là, on observe qu'il y a une certaine confusion qui est présente. Ce n'est pas clairement défini comme pratique. Par contre, il y a des éléments communs qui caractérisent ces pratiques-là. Il y a une logique commune, en fait, c'est celle d'aller vers. L'idée de la proximité, c'est d'aller vers les gens, d'aller les joindre là où elles sont, dans leur milieu de vie propre. Ce qu'il y a aussi en commun, c'est de joindre une clientèle qui vit des difficultés psychosociales, des difficultés économiques psychosociales, et une clientèle habituellement qui est plus difficile à joindre pour des services habituels. Un troisième élément commun dans l'ensemble de ces pratiques-là, c'est l'idée que le travailleur de proximité agit essentiellement à titre de passerelle. Il va agir comme, il va créer un pont finalement entre le milieu de vie de la personne et les services et les organisations de la communauté. Donc ça, essentiellement, ce sont les éléments communs qu'on retrouve entre les différentes pratiques. Il y a aussi des différences qui sont observées et qu'on a pu dénoter là, à travers les écrits. Et ces différences-là se retrouvent, entre autres, sur le plan de la clientèle qui est visée par le travailleur de proximité, par les objectifs aussi qui peuvent être visés, par les moyens d'intervention qui sont utilisés par le travailleur et aussi par les lieux d'intervention qui sont visités par le travailleur. Donc, j'ai inclus dans la présentation PowerPoint un tableau. Ce n'est pas moi qui l'a créé, c'est le tableau, c'est un tableau qui est présent dans le document le cadre de référence de Paquin-Perrault en 2001. Donc, je l'ai un petit peu adapté, par exemple, très légèrement. Essentiellement, ce tableau-là, je ne vais pas le reprendre là, dans tous les détails, mais ça vient poser les différences entre deux types de travail de proximité, donc le travail de milieu d'une part et le travail de rue d'autre part. Moi, je trouvais que ça pouvait être éclairant pour la présente analyse, là, de voir là, les différences qui étaient dénotées là, entre ces deux pratiques-là. Juste à titre d'exemple, en termes de population visée, le travail de milieu, habituellement, on lui attribue une clientèle jeunesse, 12-21 ans, une clientèle de jeunes qui sont encore en insertion sociale, qui vont à l'école, qui ont des liens familiaux, mais qui, tranquillement, peuvent glisser là, vers des comportements plus à risque. Ils peuvent avoir une petite consommation de drogue, consommation de potes, des délits, des petits moments de vide dans la vie, des organisations. Bref, ils sont à risque, donc ils ont besoin d'un soutien là, pour pouvoir
demeurer dans une insertion sociale. Donc ça, c'est la clientèle habituelle du travail de milieu, alors que pour le travailleur de rue, par exemple, on parle plutôt d'une clientèle de tout âge, mais une clientèle fortement marginalisée socialement, en très grande difficulté psychosociale, avec des comportements à risque fréquents, dans une situation de crise évidente, là, situation de grand déséquilibre. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails du tableau, mais c'est simplement pour mentionner que ces éléments-là peuvent être éclairants dans l'analyse qui a été réalisée des évaluations d'agents de milieu. Et je vais y référer quand même à certaines reprises pendant la présentation, donc c'est pour ça là, que je l'avais inséré dans la présentation. Donc maintenant, je vais aborder vraiment l'évaluation qui a été faite. Donc, juste vous mentionner que je me suis inspirée d'une méthode qui s'appelle la revue systématique, et je dis bien inspirée, parce que habituellement, là, juste vous expliquer que la revue systématique, c'est une méthode qui consiste là, à combiner les résultats de nombreuses études portant là, sur une intervention X ou Y, qui vise à synthétiser les résultats pour finalement là, évaluer au final l'efficacité de cette intervention-là. Donc, moi, je me suis inspirée de cette méthode-là dans le sens là, que j'ai regroupé les rapports d'évaluation qu'Avenir d'enfants avait reçus sur une action en travail de milieu, et j'ai synthétisé les résultats présentés, mais en même temps, l'idée de l'évaluation, ce n'était pas de présenter les résultats de chaque évaluation menée. C'était plutôt de réaliser une analyse transversale de ces rapports-là pour faire ressortir finalement les apprentissages généraux qu'on pouvait tirer des évaluations conduites pour finalement répondre à une question spécifique qui était bon de savoir là, si l'action était efficace pour joindre les familles défavorisées. Pardon. Donc, la lecture des différents cadres de référence sur le travail de proximité, jumelée à la lecture préalable des rapports d'évaluation qu'on avait reçus là, sur une action en agent de milieu, a fait en sorte qu'on a pu constituer un cadre d'analyse qui a finalement guidé la réalisation des analyses. Donc, il y a une question décisionnelle là, qui était posée d'emblée à cette étude-là, c'était de savoir si l'action agent de milieu appliquée auprès des familles avec enfants 0-5 ans était efficace pour joindre les familles en situation de défavorisation. Ça, c'était clair que c'était la question de départ. Mais pour arriver à y répondre, il y a une série de sous-questions, des sous-questions de recherche qui ont été formulées. Donc, la première question était: quelle clientèle est ciblée par l'action agent de milieu déployée par les regroupements de partenaires? La deuxième question: les familles ciblées par l'action agent de milieu déployée par les partenaires sont-elles jointes? Troisième question: quels sont les objectifs visés par l'action agent de milieu en 0-5 ans? Quatrième: quels moyens d'intervention sont utilisés par les agents de milieu auprès des familles 0-5 ans? La cinquième: quels lieux sont investis et privilégiés par les agents de milieu? Et la sixième: quels sont les effets de l'action agent de milieu sur les parents et sur les organisations? Pardon. En termes d'échantillons maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé tout d'abord à la recension de tous les rapports d'évaluation qu'Avenir d'enfants avait reçus sur une action de type travail de milieu. Puis là, je prends soin de mettre un guillemet parce que, vous le savez, il y a plusieurs façons de le nommer. On parle d'agent de milieu, d'agent de liaison, agent de proximité. Il y a vraiment de nombreuses terminologies. Donc, j'ai recensé tous les rapports qui existaient là, sur une action de ce genre-là. Et un des critères qui a été appliqué, c'était que l'évaluation devait être conduite là, en portant une attention particulière aux familles. Je vous explique, c'est sur les 13 rapports d'évaluation que j'avais recensés à ce moment-là, il y en a 3 qui s'intéressaient principalement à l'effet du travail de milieu sur les organisations, sur les degrés de collaboration qu'a pu instaurer le fait d'avoir un travail de milieu, etc.
Donc, bien que ce sont des questions très intéressantes, ça ne permettait pas de répondre à notre question à nous. Donc, ces 3 rapports-là ont été exclus de la présente analyse. Ce qui fait que sur un total de 13 rapports d'évaluation disponibles au moment où le recensement des évaluations a été fait, il y en a 10 qui constituent l'échantillon de la présente analyse. Et vous précisez que ces rapports-là ont été déposés à Avenir d'enfants entre 2013 et 2016. Ça, c'est important parce que ce que ça montre, mettons un rapport qui a été déposé en 2013, ce que ça indique, c'est que c'est une action qui a été mise en œuvre là, probablement dans les années 2010, 11, 12. Donc, c'est sûr que ça va venir jouer là, sur les résultats de l'analyse. Rapidement sur l'analyse des données comme telle, bien, toutes les données présentées dans les rapports d'évaluation ont été extraites et compilées là, dans un fichier Excel. Il y a des catégories d'analyse qui ont été prédéfinies, évidemment, là, en fonction des questions de recherche qu'on avait, mais il y a aussi là, des catégories d'analyse qui ont émergé de l'analyse qui se faisait là, en cours de route. Donc, ça, c'est la démarche employée. Je vais pouvoir rentrer dans les résultats et les constats. Donc, à la première question, quelle clientèle est ciblée par l'action agents de milieu qui sont déployés par les regroupements de partenaires? Bien, ce qu'on a trouvé dans le fond, c'est qu'il y a 8 actions, là, je vais appeler ça des actions. Il y a 8 actions sur 10 qui ciblaient particulièrement des familles vivant des difficultés économiques ou sociales. Ça aussi, je le mets entre guillemets parce que, bon, évidemment, c'était mentionné de plusieurs façons. Il était question parfois de familles démunies, de familles défavorisées, familles vulnérables. Bref, il y avait plein de façons de le nommer, mais au fond, ça se rapportait tout à la même réalité des familles qui vivaient là, des difficultés sur le plan économique ou social ou social. Il y a 2 actions qui ne ciblaient aucune famille en particulier ou qui parlaient des familles de façon générale ou des parents de façon générale. Donc ça, ben, c'était intéressant là, comme résultat. Donc, on s'est demandé, on a émis 2 hypothèses là, pour expliquer ce fait-là. Donc, premièrement, on s'est demandé si le fait de cibler les familles défavorisées n'était tout simplement pas implicite à l'action. Donc, ce n'était pas clairement mentionné, mais c'était implicite parce que ces regroupements-là, dans le fond, étaient dans des communautés assez défavorisées. Là, donc, c'était peut-être implicite. Ou encore, on s'est dit que peut-être que le travail de milieu n'était pas une stratégie qui était mise en œuvre pour joindre les familles défavorisées, mais peut-être pour joindre les familles tout court. Tu sais, on peut penser à des milieux ruraux où est-ce que les familles sont plus isolées. Donc, peut-être que c'était une stratégie pour joindre les familles. Bref, ça va être intéressant d'explorer ça un peu plus tard. Mais les constats qu'on en tire, c'est que, ben, de façon générale, il y a une bonne adéquation là, entre les personnes ciblées par les partenaires et les clientèles qui sont généralement ciblées par le travail de proximité. Et que bon, ben, la clientèle ciblée par 2 actions pourrait être précisée, parce que c'est sûr que quand on précise sa clientèle, on peut adapter les stratégies en conséquence. Voilà pour la première question. À la deuxième question qui était, est-ce que les familles ciblées par l'action agent de milieu sont jointes? Ça, c'est une question qui semble simple en apparence, mais finalement, pour y répondre, ça demande quand même de mettre en place certains mécanismes. Bien, premièrement, idéalement, il faut définir, il faut définir concrètement avec des critères précis, objectifs, la clientèle ciblée. Parce qu'on peut dire que, dans le fond, nous, on vise à joindre les familles défavorisées, mais défavorisées, ça peut vouloir dire plein de choses différentes en fonction des personnes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de déterminer avec des critères simples et précis qu'est-ce qu'on entend par défavorisé. Est-ce que c'est des familles qui ont des revenus en dessous de tant, des familles qui sont monoparentales, qui ont plus de X enfants? Bref, trouver des critères pour
délimiter, dans le fond, la clientèle, mais aussi, il faut idéalement mettre en place des mécanismes là, qui permettent de collecter des données sur les familles qui sont jointes en cours de mise en œuvre de l'action. Donc, en sachant ça, il y a seulement 4 des rapports d'évaluation sur les 10 qui permettaient finalement de répondre à la question. Donc, parmi ces 4-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a une action que de façon très majoritaire, on constate là, que les familles en situation de vulnérabilité ont été jointes. Et il y a 3 autres actions où on constate que la clientèle défavorisée est en partie jointe. Par exemple, il y a dans un des rapports d'évaluation, on apprend là, que c'est 45 des familles jointes qui peuvent être considérées comme étant défavorisées. Dans un autre, c'est 70 ce qui est très bien aussi. Et dans un autre, ce n'est pas spécifié en termes de pourcentage. Donc, le constat qui émerge de ces résultats-là, c'est que ben, l'action agent de milieu, oui, permet de joindre des familles défavorisées, mais à des degrés divers. Donc, il y a des efforts là, qui pourraient être mis là, pour joindre un peu plus de familles défavorisées là, dans certains cas. Il y a aussi le constat, c'est que la majorité des évaluations ne cherchent pas à évaluer la capacité à joindre les familles ciblées ou ne met pas en place la méthodologie pour le faire. Donc, ça, c'est un résultat qui peut appeler là, à mettre en place des choses pour la suite. Ensuite, la question 3. Donc, quels sont les objectifs visés par l'action agent de milieu auprès des familles 0-5 ans? Ici, je ne rentrerai pas là, précisément dans chaque élément du tableau. Ce que je veux faire valoir, dans le fond, avec ce tableau-là, c'est qu'en haut, il y a dans le tableau, les 4 premiers objectifs qui sont mentionnés, ce sont des objectifs qui ont été formulés là, par les partenaires. Et puis, ce sont des objectifs qui ont une très bonne adéquation avec les objectifs qui ont été formulés là, à travers les cadres de référence du travail de proximité. Tandis que les objectifs qui sont en dessous du tableau, là, en dessous de la ligne en caractère gras, ce sont des objectifs qui ne se retrouvent pas nécessairement là, dans les cadres de référence. Donc, ce que ça amène à constater, c'est qu'il y a 6 actions qui sont en verte, là, dans le fond. Ces 6 actions-là donc, ont des objectifs tout à fait conformes à la pratique si on se fie au cadre de référence. Il y en a 2 qui se situent dans une zone plus jaune. Là. Il y a des objectifs qui se retrouvent et il y a des objectifs qui se retrouvent moins. Et il y en a 2 qui montrent là, que les objectifs ne sont pas nécessairement en adéquation avec la pratique habituelle là, du travail de milieu. Donc, le même procédé a été utilisé pour les moyens d'intervention utilisés par les agents de milieu, tel que c'est rapporté là, dans les rapports d'évaluation. Donc, les moyens d'intervention qui sont au-dessus de la ligne en caractère gras, donc au-dessus du tableau, là, les 5 premiers, ce sont ceux que l'on retrouve dans les cadres de référence du travail de proximité. Et en dessous de la ligne, ce sont ceux qui ne se retrouvent pas nécessairement là, dans les cadres de référence. Donc, encore une fois, ce que ça montre, c'est le degré là, de conformité ou de moins conformité avec la pratique habituelle. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des actions sont conformes. Voilà. Ici, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question qui a émergé, en cours d'analyse. Ce n'était pas prévu à l'avance, mais ce sont des résultats qui étaient présentés dans plusieurs rapports d'évaluation. Donc, je les ai ajoutés, évidemment, parce que ça permettait d'éclairer aussi là, la question de recherche. Donc, c'était pour répondre à quels besoins les parents, pour répondre à quels besoins des parents, les moyens d'intervention sont déployés par les agents de milieu. Donc, ce que ça montre au fond, c'est que
c'est pour répondre à un besoin d'information, soit sur les ressources ou les services disponibles dans une communauté, que la majorité des contacts là, ont été établis avec l'agent de milieu. Donc, dans 6 cas, c'était des besoins d'information directement en lien avec les besoins de base des familles. Donc, que ce soit en termes d'accès à des banques alimentaires, à du matériel, mettons, pour les enfants, accès à des services de santé. Donc, mentionné 6 fois. Besoin d'informations aussi en lien avec l'éducation des enfants, donc 4 mentions. Et besoin d'informations sur les activités familiales disponibles à faible coût. Ça aussi, c'était ce qui initiait le contact. Il y a aussi un besoin de socialisation, soit des parents et ou des enfants, qui a été mentionné à 4 reprises dans 4 rapports d'évaluation, en fait. Donc, c'était le besoin vécu par le parent. Ensuite, c'est moins fréquent, mais c'est là quand même. Ce sont un besoin d'accompagnement vers des services, donc une fois. Un besoin de soutien pour comprendre le système québécois, une fois. Et un besoin de parler avec quelqu'un dans un contexte de gestion de crise ou de crise, en fait, une fois. Et dans un rapport d'évaluation, ça a été mentionné que le parent ou les parents n'avaient pas de besoin en particulier. Donc, le constat qui émerge de ces résultats-là, c'est que l'action agent de milieu permet principalement de répondre à un besoin d'information sur les ressources disponibles en lien là, avec différentes thématiques ou problématiques. Ce que ça permet aussi de constater, c'est qu'il n'y avait pas de données dans aucun des rapports d'évaluation sur le nombre de références qui sont faites par l'agent de milieu et non plus sur le nombre de familles qui se sont présentées dans les organismes où ils ont été référés. Donc ça, c'est un constat qui ressortait. Ensuite, quels lieux sont investis et privilégiés par les agents de milieu auprès des familles en 0-5 ans? Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y avait 2 façons là, de l'aborder. Donc, la plupart des rapports d'évaluation mentionnaient tous les lieux fréquentés par les agents de milieu. Donc, si on les ordonne en ordre de ceux qui sont les plus mentionnés, on trouve les lieux publics, comme les parcs, les épiceries, les rues, centres d'achat, etc. Ensuite, il y a les organismes communautaires ou les organismes partenaires du regroupement. Il y a les événements et les activités de la communauté. Il y a dans les écoles ou autour des écoles ou des services de garde. Il y a les établissements de santé et aussi le domicile des familles. Donc, on voit dans le fond que les agents de milieu fréquentent de nombreux lieux, là, vont à plusieurs endroits dans l'optique de rencontrer le plus de familles, ce qui est tout à fait conforme là, à l'idée du travail de milieu. Par contre, quand on a regardé à travers les évaluations toujours, le lieu principal qui va avoir permis à l'agent de milieu de rencontrer le plus de familles, là, le portrait change un petit peu. Ce que ça montre, c'est que dans 3 actions, ce sont dans les organismes communautaires et les organismes partenaires du regroupement que les familles ont le plus été rencontrées. Ensuite, c'est les établissements de santé dans 2 actions. Autour des écoles et des services de garde, une fois. Et les lieux publics sont le lieu principal ayant permis de rencontrer le plus de familles pour une action. Donc là, le constat qui émerge, c'est que les familles qui sont jointes dans le cadre du travail de milieu, ce sont des familles qui fréquentent déjà des services, des organismes communautaires ou de santé. C'est sûr qu'à partir de ces données-là, on ne sait pas précisément quel type de service est fréquenté et encore moins la fréquence. On ne le sait pas. Ça vaudrait la peine de l'explorer dans des analyses futures, mais ça demeure quand même un petit peu questionnant dans la mesure où le rôle, comme on a vu tantôt au début, le rôle premier du travailleur de milieu, tel que défini dans les cadres de référence, ça serait d'aller à la rencontre des familles que les organismes ne réussissent pas à joindre. Donc, voilà. La 6e question.
Quels sont les effets de l'action agent de milieu sur les parents et sur les organisations? En fait, ben, il y a plusieurs effets, positifs là, qui sont répertoriés dans les, rapports d'évaluation et les plus fréquents là, c'est à quel point l'agent de milieu, c'est quelqu'un qui est apprécié par les parents, ça du fait de sa présence régulière dans les milieux, ses qualités interpersonnelles, bon, son écoute, son ouverture, aux autres là, envers les parents, le fait que ça représentait une voix rassurante pour le parent, ça, ce sont des éléments qui ressortaient beaucoup. L'idée aussi, là, comme on tout à fait en lien avec ce qu'on a vu, précédemment sur le besoin, c'est mentionné que l'agent de milieu permet aux parents finalement d'obtenir les informations, requises ou de faire connaître aux parents les ressources du quartier. Donc ça, c'est, un effet très souvent mentionné. Permet de briser l'isolement, de sortir de la maison, de participer à des activités avec les enfants. C'est mentionné 2 fois. Et le dernier effet, c'est très particulier à un milieu, multiethnique, c'est le fait que l'agent de milieu est précieux parce qu'il facilite, l'installation au Québec et l'intégration sociale de nouveaux arrivants. Donc ça, c'est ce qui ressort principalement, heu, des rapports d'évaluation. Maintenant, en termes d'effets, il y a des effets, je dis c'est écrit négatif, mais il y a des effets, moins positifs, en tout cas, qui ressortent aussi là, des rapports d'évaluation. Et ça, ce sont des effets qui sont revenus là, dans 6 rapports d'évaluation. Le plus courant, c'est celui comme quoi le rôle de l'agent de milieu manquait de clarté. Et ce manque de clarté-là était observé tant chez les parents, tu sais, quand on demandait aux parents, ben, d'après toi, tu sais, c'est quoi le rôle de l'agent de milieu? Souvent, c'était mal compris. Il y avait un manque de clarté aussi qui ressortait du point de vue des intervenants et aussi même des agents de milieu. Donc ça, c'est très souvent, ressorti là, comme effet, plus négatif, de l'action. Il y a aussi un manque d'adhésion envers l'action qui est clairement ressorti là, des rapports d'évaluation, un manque d'adhésion des organismes partenaires, mais aussi des organismes du milieu. Donc, ben, un peu là, c'est sûr que c'est, en lien là, avec le fait que c'était mal compris, donc le manque de clarté. Mais aussi dans certains cas, ce qui était observé, c'était que le rôle de l'agent de milieu était en fait, son utilité était remise en question par les partenaires. C'était les intervenants avaient l'impression de déjà faire ces tâches-là quand on parle de référence, vers d'autres ressources, de rechercher des informations pour aider le parent. Donc, ça, c'est ressorti à plusieurs reprises. Et aussi, il y a une question qui est apparue est apparue très régulièrement dans les rapports d'évaluation et c'est apparu comme un objet de confusion. C'est la question de qui réfère à qui? Est-ce que c'est aux agents de milieu de référer aux intervenants ou aux intervenants de référer aux agents de milieu? Il y avait de tout, en fait, à travers les rapports d'évaluation et il y a même des endroits où, mettons que c'était quand même clairement établi que c'était aux travailleurs de milieu de référer des parents, hem, aux organismes, là, aux intervenants, du milieu. Ben, c'était pas compris comme ça par les intervenants. Ça a engendré toutes sortes, d'effets négatifs, là, fort probablement là, au détriment des familles. Donc, qui réfère à qui, c'est pas, c'est l'objet d'une confusion. Donc, c'est sûr que ces 2 effets-là, le manque de clarté puis le manque d'adhésion, ça engendre certains risques là, qui sont quand même assez bien documentés, à l'égard du travail de milieu, qui sont finalement la question du dédoublement des rôles entre l'ensemble des intervenants d'un milieu, qui sont aussi, ben, par exemple, mettons qu'un agent de milieu, tu sais, les agents de milieu, c'est clair que ce sont des personnes qui sont dévouées, aux gens qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc, dans la volonté de vouloir, aider une famille, ben là, tu sais, il peut arriver qu'il y ait des tâches hors mandat qui soient réalisées. Donc, c'est ça, du dédoublement,
des on dépasse le mandat, mais de toute façon, parce qu'il est déjà à la base moins clair, donc c'est plus facile aussi de glisser vers d'autres tâches. Bref, ça, c'est les risques là, qui sont associés à ces situations-là. Puis il y a aussi les risques de dumping là, qui sont aussi assez documentés là, dans le milieu. Quand les intervenants rencontrent des cas plus difficiles, ben, de les référer aux agents de milieu peut devenir une solution. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui ressort des évaluations. Donc, en gros, ben, une conclusion qu'on peut faire à travers tout ça, c'est que l'action agent de milieu, là, oui, on voit là, qu'elle a le potentiel de joindre les familles défavorisées, là, les familles avec enfants qui vivent dans une situation de défavorisation, parce qu'on a vu, dans le fond, qu'elle y arrive à des degrés variables. Mais ce que ça montre aussi, c'est que à travers les 10 rapports d'évaluation qui ont été considérés, c'est que la mise en œuvre de l'action pourrait être renforcée. La clientèle ciblée n'est pas toujours définie. Bon, je l'ai dit tantôt, la clientèle défavorisée est en partie jointe ou en partie jointe, ou en tout cas, on n'a pas toujours cherché à savoir non plus si on la joignait. Les objectifs et les moyens d'intervention ne sont pas toujours conformes à la pratique, mais en tout cas, ils ne sont pas toujours compris par les intervenants qui mettent en œuvre, par les regroupements qui mettent en œuvre l'action. Et il y a des stratégies de démarchage qui ne sont pas toujours en phase non plus avec l'idée de joindre des familles défavorisées qui ne sont pas déjà desservies. Donc, d'élaborer des stratégies de démarchage, dans le fond, pour s'assurer d'aller chercher la plus grande diversité de familles défavorisées. Ce que ça montre aussi, une conclusion qui est tirée, c'est que l'évaluation de l'action serait à renforcer. Dans le fond, il faudrait baliser la pratique auprès des familles 0-5 ans. Donc ça permettrait d'augmenter la compréhension entourant l'action, la compréhension commune. Ça permettrait d'augmenter sa force d'impact et ça permettrait aussi de mieux définir la raison d'être de l'action, le pourquoi. Donc, suite à ça, ben, nous, on a identifié là, des suites à donner. Actuellement, ben, le rapport de l'évaluation est actuellement disponible, mais en même temps, bon, on sait qu'un rapport de 20 pages, c'est long à lire, tout ça. Donc, il y a un article synthèse aussi qui va être diffusé prochainement. Et il y a une fiche informative qui va être conçue pour, dans le fond, baliser l'action auprès des familles, mais aussi pour susciter des pistes de réflexion en lien là, avec la mise en œuvre de l'action, en lien avec le mandat du travailleur de milieu, aussi pour s'assurer d'une compréhension commune et d'une adhésion collective autour de l'action, et pour s'assurer qu'il s'agit du moyen le plus adéquat pour rencontrer les objectifs qui sont poursuivis par le regroupement. Et la fiche aussi pourrait servir un peu de cadre d'évaluation de cette action-là. Donc, pour permettre une bonne évaluation en termes de clientèle cible, aussi un soutien là, pour la mise en place d'outils de suivi complet, etc. Et on se propose également de poursuivre l'analyse des rapports d'évaluation qui vont avoir été reçus après 2016. Donc ça, dans le fond, ça va permettre aussi de faire valoir probablement l'évolution de la mise en œuvre de l'action. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'était des actions, il y en avait probablement qui en étaient à leur début. Donc, il y a des bonnes chances que ces actions-là aient évolué en cours de route là, depuis tout ce temps-là. Donc, voilà. Donc, ça met évidemment, ça place l'importance de documenter la mise en œuvre de l'action en cours de route. Voilà. Je vais maintenant pouvoir prendre les questions. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau.
J'arrive pas. OK. Est-ce qu'on parle des. Il y a Annick Diop de la salle. Est-ce qu'on parle des intervenants dans les organismes? Puis là, je ne réussis pas à voir. Je ne réussis pas à scroller par le bout. Est-ce qu'on parle des intervenants dans les organismes familles? Ou tous les intervenants? On parle, là, je ne sais pas à quoi vous référez exactement, mais c'est les intervenants du milieu, donc, ou les intervenants, parce que là, je ne sais pas à quelle partie des résultats vous vous accrochez. Est-ce qu'on parle? Excusez. Est-ce qu'on parle des intervenants dans les organismes ou tous les domaines confondus? Mais j'aurais besoin de plus de précision là, pour répondre à la question parce que c'est clair que souvent, si on parle, mettons, d'un manque d'adhésion, je ne sais pas si c'est à ça que vous référez, mais c'est parmi les organisations qui sont partenaires du regroupement. Puis habituellement, il y a les organisations familles, mais il y a aussi les organisations de santé, milieu des services de garde, tout ça. Donc là, c'est sous toute réserve, là, mais c'est les intervenants de façon générale. N'hésitez pas à réécrire si vous voulez plus de précision, là, si je ne réponds pas bien à la question. Donc, il y a Marie-Lou Fuller du Haut-Richelieu. La fiche informative sera sur Agirto. Oui, tout à fait. Elle est en cours de production, mais oui, c'est prévu là, qu'elle sera sur la plateforme agirto.org. José Tivierge, que veut-on dire par baliser l'action auprès des familles? Ben, ce qu'on veut dire, c'est ça, c'est que dans le fond, le fait de mettre en œuvre le travail de milieu dans une perspective de cibler des familles avec des enfants bon, entre 0 et 5 ans, là, même si on sait que c'est pas qu'un intervenant, qu'un agent sur le terrain ne va pas arrêter nécessairement son intervention là, s'il y a des besoins. Mais c'est nouveau quand même. Si je ne me trompe pas, ça correspond à l'avenue d'avenir d'enfants. Ce n'était pas une clientèle qui était ciblée auparavant par le travail de milieu. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est de cibler l'action dans le domaine quand on s'adresse le plus à la petite enfance. C'était dans ce sens-là. Annie Leclerc. Est-ce que nous savons si les familles référées par les intervenants vers les agents avaient été d'abord référées par les agents vers les intervenants? Ça, malheureusement, les rapports d'évaluation ne sont pas explicites à ce sujet-là. Oui, non, ça je ne peux pas répondre. Ce n'est pas élaboré plus que ça. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est si c'est clair que la référence devrait aller du travailleur de milieu aux organisations, aux intervenants du milieu. Ça serait ça, dans le fond, le sens de la référence en fonction là, du travail de proximité. Sylvie Lavoie, Deux Montagnes, est-ce que la démarche à mettre en place prendrait une valeur plus si on sort du cadre organisme regroupement, à savoir, est-ce que les municipalités ne devraient pas faire partie des acteurs importants de proximité à impliquer pour rejoindre les familles défavorisées? C'est une très bonne question. Est-ce que ça serait, juste pour être certaine de comprendre le sens de la question, que les municipalités soient dans
Tu sais, dans une approche de proximité, c'est une chose, mais là, est-ce que ça sera aux municipalités de soutenir le travail de milieu? J'ai pas vraiment de réponse à ça. Tu sais, je pense que l'idée, c'est que ça soit d'abord et avant tout quelque chose de collectif. Ici, on pense que oui. Janie Ducharme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sera pas long. Oui, Carly Watson, Montréal. Est-ce que dans l'analyse, il y avait une différence dans les définitions d'une famille isolée et une famille défavorisée? En fait, je dirais que oui puis non. Parce que, tu sais, la question de la définition des clientèles ciblées, c'est dans le fond, cette analyse-là fait ressortir l'importance de bien définir la clientèle qu'on cible. Puis souvent, effectivement, famille isolée, famille défavorisée, c'est pris comme synonyme. Donc, des fois, comme je l'ai dit tantôt, la clientèle n'est pas nécessairement définie. Fait que c'est souvent ça serait un besoin, effectivement, de définir, de définir là, les clientèles qui sont ciblées. Mais je pense que dans le cadre actuel là, des rapports d'évaluation, ça voulait dire à peu près la même chose. C'était pris comme des familles qui avaient des besoins là, en termes psychosocial, économiques et qu'on avait de la difficulté à joindre par les services habituels. Marie-Pierre Gagné, Québec. Ce qui est difficile dans ce genre d'approche-là, c'est que l'intervention du travailleur de milieu prend du temps à implanter. L'implantation en elle-même se fait sur une longue période. De plus, comme c'est une approche novatrice, les milieux qui en ont implanté ont dû les créer, tout à fait, en fonction de ce que nous croyons bon et avec le temps, exactement. Ben, c'est pour ça, effectivement, c'est pour ça que la mise en garde que j'ai faite, parce que c'est sûr et certain que ça a évolué. C'est à tâtons, hein, comme vous le dites. Fait que, tout à fait, tout à fait. C'était effectivement novateur de l'appliquer auprès des familles. Puis comme je dis, c'était nouveau, ça n'existait pas par le passé. C'était pas une clientèle naturellement ciblée. Donc, oui, tout à fait novateur. Puis on voit aussi que ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est de s'ajuster en cours de route. C'est comme, dans le fond, de toute autre action. Ce sont des bonnes pratiques à mettre en place, s'ajuster en cours de route. Proposition de Marie-Lou Foulaire, je m'excuse, j'espère que je dis bien votre nom, du Haut-Richelieu, qui fait une proposition lors du prochain Tout Petit Forum ou tout autre événement d'envergure organisé par Avenir d'enfants, rassembler l'ensemble des intervenants terrain en termes de travail de milieu et leurs partenaires. Ce genre de journée nous permettrait d'acquérir des notions et des concepts clairement terrain. Ça nous permettrait de sortir du cadre méthodologique de l'évaluation et ça nous rapprocherait de la réalité terrain et du vécu des acteurs. Une communauté de pratiques en travail de proximité pour les RLP. Je pense que ça existe dans certaines régions, effectivement. Bien, c'est sûr, hein, il y a effectivement le côté terrain. Il y a comment c'est vécu sur le terrain, comment c'est vécu d'un côté plus méthodologique. Tu sais, dans le fond, un peut bien aller avec l'autre. Tu sais, l'idée aussi, c'est que le terrain alimente l'évaluation et que l'évaluation alimente le terrain. Dans le fond, ce sont simplement des lunettes différentes pour regarder la situation.
Donc, mais oui, ben, des communautés de pratique, actuellement, il y en a, en ce qui a trait là, au travail, de proximité. Ah, non, non, merci, c'est gentil, mais c'est pas comme ça que je l'ai vu. C'est plus justement comment tout le monde, par un dialogue, terrain, tout ça, peut faire en sorte, tu sais, de toujours, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de toujours faire mieux auprès des familles. Donc, il y a pas de, il y a pas de, j'ai pas senti de jugement. Merci. Effectivement, arrimer toutes les pratiques ne peut que servir, tout à fait. Josée Tivierge du Saguenay, l'un des défis majeurs de ce type de démarche évaluative est de colliger de l'information sur les familles. Il s'agit de familles vulnérables qu'il importe d'approcher avec délicatesse, sans en faire des objets, euh, afin de garder une approche éthique. Tout à fait. Et dans ce sens-là, tu sais, les données, quand on parle de colliger des données, sur les familles, de documenter les familles conjointes. Ça ne veut pas dire d'avoir le questionnaire puis de prendre des notes avec les familles, mais ça peut être fait aussi de façon informelle. Mais quand même, c'est important d'avoir, ça demeure important d'avoir une idée des personnes à qui on s'adresse, mais effectivement, de ne pas en faire des objets et d'y aller d'une manière plus informelle. Ça peut être une façon là, de procéder qui rendent les choses plus, comment dire, plus, je cherche mon mot là, mais qui puisse rendre ça possible tout en respectant les personnes auprès de qui on travaille. Ouais. Marie-Pierre Gagné, mais il est quand même facile de colliger des données, par exemple, en analyser les références et les besoins. Oui, oui. Sandra Bustamante-Verdun, il serait intéressant d'interviewer les agentes de milieu sur les vécus sur le terrain, les réalités de familles réfugiées qui sont aussi très vulnérables. Oui, bien tout à fait. Mais ce que j'ai peut-être pas mentionné, c'est que dans la plupart des rapports d'évaluation, la voix des agents de milieu était bien représentée aussi. Donc, mais oui, effectivement, c'est toujours bien là, d'avoir le son de cloche du parent, de l'agent et des organisations. Tout à fait. Oui, Marie-Pierre Gagné, donc, qui mentionne qu'il y a une travailleuse de milieu, puis sans demander le revenu des gens, là, que l'expérience montre là, que ce sont des personnes en grande situation de vulnérabilité. Oui, effectivement, là, l'idée, c'est pas juste de demander le revenu, mais l'expérience terrain aussi vient faire en sorte qu'on connaît bien la clientèle aussi. Mais cette connaissance-là de la clientèle peut justement servir à alimenter là, des, euh, des portraits. Tu sais, ça peut toujours être bien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble. Ben, si je peux me permettre, il reste un petit 5 minutes, 8 minutes. Ben, j'aurais peut-être aimé ça savoir ben, comment vous avez trouvé ce rapport-là. Est-ce que vous sentez que ça va pouvoir être utile pour la suite ou si jamais vous avez le goût d'échanger là-dessus? Hmm. Bonne question. Je ne peux pas répondre malheureusement. Ce que je peux dire, c'est reprendre les chiffres que j'ai mentionnés au début. Il y a 53 regroupements de partenaires financés par Avenir d'enfants qui ont une action en travail de milieu. Maintenant, il y a des milieux qui ont plusieurs agents de milieu, donc je ne le sais pas. Il y en a au moins 53, je dirais.
Isabelle Memfré-Magog, je crois que les suites seront très utiles pour nous aider à améliorer notre action et éventuellement à l'évaluer. Oui, tant mieux. 15 agents de milieu à Montréal, wow! Oui, ben c'est ça. Effectivement, je pense que il y en a beaucoup. Donc 15 agents de milieu, j'imagine que c'est pour l'ensemble, de la ville, de Montréal? 11 en Estrie, 7 dans les Laurentides. Oui, c'est wow! Mmh. Ah, je vois un petit, Parfait. Ben, écoutez, merci pour vos commentaires. Hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez, le faire par le biais ben, pourquoi pas du Facebook sur le dialogue en évaluation. On va pouvoir, alimenter les discussions dans le site. Juste vous rappeler que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui, de même que les documents qui sont directement en lien là, avec l'analyse qui a été faite, vont être disponibles dès la semaine prochaine sur la plateforme agirto.org. Et bien, voilà, après ça, je peux vous dire merci beaucoup et ben, bonne continuation. Et puis, oui, c'est vrai, si vous avez, on va avoir un petit questionnaire d'appréciation du webinaire qui va vous être envoyé. Très, 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 très court comme questionnaire. Donc, pour savoir comment vous avez trouvé ça et pour avoir vos idées pour améliorer les présentations qu'on fait. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce midi et je vous souhaite une bonne journée.